Dans cette vidéo, j'ai envie de prendre le temps de vous expliquer très concrètement ce que c'est que le collectif Tariqa Pro. C'est un projet qu'on a lancé il y a un certain temps et alhamdoulilah, aujourd'hui, le projet est lancé, il tourne au moment où je vous parle grâce au travail de toute l'équipe. Le collectif Tariqa Pro est né d'une volonté de proposer un moyen aux musulmans de se lancer, de s'améliorer, d'améliorer leur niveau de jeu dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout en se rapprochant d'Allah Azza wa Jal. La vision profonde de ce qu'on propose avec le collectif Tariqa Pro, c'est de dire qu'il y a une manière, il y a une voie, il y a une méthode. C'est pour ça que ça s'appelle Tariqa. Tariqa en arabe, ça veut dire la méthode, la voie. Je sais que ça veut aussi dire quelque chose dans le domaine du soufisme et tout, mais nous on a pris le mot sous son sens littéral. On propose une méthode qui te permet de faire du business, de faire de l'entrepreneuriat tout en te rapprochant d'Allah Azza wa Jal. C'est tiré d'un hadith qui est central dans tout notre travail. Pratiquement chaque cours je le cite. Le prophète Mohammed a dit: le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Et ça, vraiment, c'est central dans tout ce qu'on fait. Puisque très souvent, en tant que musulman, on a plutôt un rapport qui est conflictuel avec l'entrepreneuriat. Parce que ça a tendance à nous rabaisser, ça a tendance à nous faire courir dans cette dunya en nous épuisant. Et souvent, les gens, ils ont cette impression que l'entrepreneuriat, ça nous éloigne de Dieu. Alors qu'en fait, on peut complètement se réconcilier à l'entrepreneuriat si on a la bonne approche. Okay? Comment on fait ça? Eh bien, on accueille dans le collectif Tariqa Pro des personnes comme vous, peut-être demain, Inch'Allah, qu'on a rencontrées dans des calls. Et puis, on a mis en place un programme. D'accord? C'est un programme d'accompagnement. Ce n'est pas une formation, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Une formation, finalement, tu payes, tu accèdes à des cours qui sont préenregistrés, parfois en live, et ça s'arrête à ça. D'accord? Donc tu es dans une attitude finalement très passive. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas, qui ne consomment même pas la formation, et puis il y a beaucoup de gens qui restent là, dans leur coin, parce qu'il n'y a personne pour les pousser à agir, ou parce qu'ils sont dans le brouillard total. Ils ne savent pas par quoi commencer. C'est un des mécanismes du changement. Les gens, quand il y a trop d'options sur la table, eh ben, ils ont tendance à être perdus et ils ne savent pas ce qui est attendu d'eux. Okay? Et nous, justement, on a voulu mettre en place un programme d'accompagnement. Donc, il y a une partie cours, il y a une partie coaching. D'accord? Donc, dans la partie cours, c'est des cours qui sont donnés en live et il y a une partie, évidemment, qui est en enregistré. Donc, ceux qui aiment bien le live viennent au live. Il y aura tout le temps une partie des cours qui sera donnée en live parce qu'on aime bien rafraîchir nos cours. Et puis, il y a tous les cours que tu peux déjà, auxquels tu peux accéder au moment où tu rentres dans le programme Tariqa Pro. Okay? Et puis, il y a la partie coaching. Et on a voulu faire les deux formes de coaching, le coaching collectif et le coaching individuel. Pourquoi? Parce que moi, je crois énormément en l'intelligence collective. C'est-à-dire que, pour moi, quand tu as 10 cerveaux qui réfléchissent à ton problème, bah forcément, c'est mieux que 2 cerveaux. Okay? Surtout que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a une qualité énorme dans les membres du programme. On a de tout type de profil est présent. On a des consultants, des coachs, des thérapeutes, des personnes qui ont une grosse expérience dans le monde corpo, B2B. Il y a des comptables, il y a des gens qui font du portage, il y a des artistes, il y a des juristes, il y a plein de gens. Ce qui fait que quand on réfléchit tous ensemble à ton projet, eh ben, ça te permet de challenger très vite, parce que tu as des mentors, tu as des personnes qui font exactement ce que tu fais, mais ils ont un peu plus d'avance que toi. Il y a des personnes qui sont dans ton public cible, et donc ils te permettent d'avoir un regard qui te manque peut-être, c'est celui de ton futur client. D'accord? Ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi le coaching individuel, parce que parfois, il y a des trucs qui ne te concernent que toi, qui sont trop spécifiques à ton cas, ou par exemple, des fois, tu veux exposer des choses, tu veux déposer des choses qui sont très personnelles. Là, on fait le coaching individuel. Donc, en fin de compte, tu as le programme de cours, d'accord? Tu as le coaching collectif et le coaching individuel. Qu'est-ce qu'on voit dans les cours? Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te lances en tant qu'entrepreneur,
il y a deux compétences fondamentales que tu dois absolument avoir. Tu ne dois pas en faire ton métier, mais tu dois avoir les bases. Okay? Comme on est dans un monde qui est complètement digitalisé aujourd'hui, tu as absolument besoin d'avoir les bases en marketing digital. D'accord? Donc mon but, c'est de te donner les bases pour pouvoir bien positionner ton offre, réfléchir à ton offre, la marketer, la rendre irrésistible et ensuite pouvoir communiquer dessus pour attirer des clients vers toi. D'accord? Et on le fait d'une manière qui est ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire on cherche tout le temps le chemin le plus simple et le plus rapide pour que tu puisses générer de revenus. D'accord? Ça, on le fait pour tout type de business model, que ce soit du e-commerce, du coaching, coaching thérapeute, du service, de l'affiliation, création de communauté. Vraiment, on a agence, on a beaucoup de business models différents qui sont présents dans le programme. Et alhamdoulilah, comme nous-mêmes, on avait des agences, tous ces business models, on les a déjà pratiqués. D'accord? Par exemple, on a fait tourner des e-commerce, on a fait du service, on a fait du lead gen, etc., etc., etc. Mon but à moi, c'est pas de faire de vous des marketeurs professionnels, bien que en réalité, on va très très loin. Chacun, en fait, met l'intensité qu'il veut. Chacun peut profiter de la profondeur qu'il recherche. D'accord? Nous, on a même des marketing managers dans des grosses boîtes qui viennent et qui continuent à apprendre énormément. D'accord? Parfois, quand tu étais manager, tu étais plutôt un gestionnaire d'équipe, un gestionnaire de projet. Nous, ici, ce qu'on ramène, c'est de la profondeur. Donc, en fait, tu peux avoir des cours dans tous les domaines du marketing digital à un niveau qui est bon. Et puis, nous, on va même plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin. Par exemple, on a été très, très loin dans le Facebook Ads. Là, on va loin dans l'e-commerce. On va aller voir le Google Ads, etc. Mais tu te rends bien compte que tout le monde n'a pas besoin de ça. Donc, il y a des niveaux débutants, niveaux médiocres et puis niveaux très avancés. Donc, la première compétence stratégique qu'il faut avoir, c'est le marketing digital. La deuxième compétence qui est primordiale, qui manque à beaucoup de gens, c'est la vente. Beaucoup de gens dans notre communauté, en tout cas c'est ce que je constate, ont un problème avec la vente. Parce qu'ils ont l'impression de arnaquer, de forcer la vente, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment... on aborde la vente sous le prisme de l'éthique. On regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait de la vente, il négociait jamais vers le bas. Il avait tendance, à l'inverse, de surdélivrer, de bien payer les gens pour s'assurer qu'ils soient contents et fidèles. Il visait plutôt le long terme. Tout ça, ce sont des choses qu'on creuse ensemble dans le programme. Ça, les amis, ce sont deux compétences qui, quoi qu'il arrive, qu'importe le projet que vous allez faire dans la vie, eh bien, vous allez, ça va être utile toute votre vie. C'est vraiment ce qu'on appelle des compétences stratégiques, des compétences profondes. Quoi que tu fasses, que tu aies un projet au moment où tu rentres ou pas, parce qu'on a des gens qui viennent, ils savent juste qu'ils veulent se former parce qu'ils préparent peut-être un déplacement à l'étranger, ils préparent de quitter leur travail, ils sont coincés dans le salariat, ils veulent se former, etc., etc. Je reviendrai plus tard vers qui on accompagne. Mais on a des gens qui ont des projets et des gens qui n'ont pas de projet. Mais quoi que tu fasses dans ta vie, ces compétences-là vont te servir. Attendez, je vais juste fermer WhatsApp parce que chaque fois il revient et du coup il fait du bruit. Je suis désolé, hein, j'aime bien faire ce format sans assez brut, tu vois. J'aime bien faire un format brut. Donc je montre rien, je le filme et puis je dépose. Ça me force moi à sortir beaucoup de contenu sans procrastiner. Là, il est là, du coup, ce que je disais. Ouais, les deux compétences stratégiques, le marketing digital et la vente. C'est vraiment des compétences profondes. Quoi que tu fasses, ça va te servir. Nous, on est venu rajouter quelque chose qu'on pense primordial dans les trois piliers. On a un troisième pilier qui est din, la religion. Et comme le dit Omar ibn Khattab, que ceux qui fassent du commerce sur le marché, il parlait de Médine là, à ce moment-là, apprennent les règles du commerce, car s'ils ne le font pas, qu'ils le veuillent ou non, ils vont tomber dans l'usure. Ça, c'est Omar ibn Khattab qui le disait. Et en tant que musulman, en fait, il y a une partie de ta religion que tu es obligé d'apprendre. D'accord? Les 5 piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam. Mais à partir du moment où tu touches certaines matières, tu es obligé de te former. Et là, par exemple, le commerce, à partir du moment où tu fais du commerce, tu es obligé de te former. Donc nous, on t'apprend les règles, on t'apprend en plus les principes, qu'est-ce qu'il y a derrière les règles, et on t'apprend la spiritualité, le tawakkul, le rizq,
husnul khuluq, toutes ces choses qui donnent du corps, une âme à ces règles. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il enseignait beaucoup de choses aussi à travers son comportement. Et la spiritualité, c'est ce qui va te donner l'envie de respecter les règles. C'est un de mes mentors qui me disait ça, il me disait, Zaki, à chaque fois que tu expliques ça, il faut aussi que tu enseignes la spiritualité. Par exemple, la prière, plein de gens qui connaissent les règles, mais ils ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de foi, la foi est faible. Et donc, il faut absolument renforcer ça par la spiritualité. Donc nous, on a investi sur ces 3 piliers. Ça, c'est vraiment le corps du contenu. Okay? Maintenant, comment est-ce qu'on accompagne les gens? Nous, on ne vient pas avec un business model pré-mâché. Il y a beaucoup de programmes, en fait, ils vont dire, nous, on te forme au e-commerce, on te forme au trading, on te forme à X, Y, Z. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on te donne des compétences transversales qui vont te servir qu'importe le projet que tu vas utiliser. Et on va identifier avec toi ton offre. D'accord? Sur base de quoi? Sur base des 3 P, on appelle ça. Pain, hobby, passion et pro. Okay? Donc, quand tu viens, tu n'es pas un bébé qui vient de naître. Tu as une expérience, tu as une vie. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est ton parcours. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie? C'est quoi tes objectifs? D'accord? Est-ce que tu as vécu quelque chose qui peut être une vraie valeur ajoutée? D'accord? Est-ce que tu as besoin de générer des revenus très rapidement ou pas? Est-ce que tu es encore salarié? Est-ce que tu viens de te faire virer? Est-ce que tu viens de démissionner? Est-ce que tu as des revenus, tu es confortable, etc. etc. D'accord? Ça va déterminer le plan d'action qu'on va avoir avec toi. D'accord? On t'accompagne. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est ta mission, ta vision. On va te former, on va rebooter ton comportement, ton entourage, ton caractère, etc. pour voir un peu sur quoi on doit travailler. Et puis, on va travailler ton offre. Ton offre, ça peut être un e-commerce, ça peut être un programme d'accompagnement, ça peut être une formation, ça peut être, etc., etc. Mais tu vois, le business model va dépendre de ton parcours, va dépendre de ton objectif, etc., etc. Et donc, on va travailler ton offre, on va travailler ton public cible, d'accord? On va travailler ton public cible. Et puis, on va travailler ta communication, ta stratégie d'acquisition de clients. Comment est-ce cette offre-là, on va la marketer pour lui donner de la valeur vers ce public cible. D'accord? C'est ça notre travail finalement. Et c'est ça notre méthodologie. À partir de qui tu es, on va réfléchir à un plan d'action. Et c'est ça qui manque très généralement à beaucoup de gens, c'est un chemin, de la clarté. D'accord? Donc on apporte de la clarté, on t'apporte des compétences, on t'apporte une stratégie, d'accord? Et on t'apporte un entourage. C'est primordial. Ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait d'être solitaire, plutôt, tout seul. Tu es tout seul dans ton coin à croire à ton idée, tu avances très difficilement, c'est compliqué pour toi, les gens autour de toi, il n'y a pas d'autres entrepreneurs, etc., etc. L'entourage, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous propose d'aller voir, mais l'entourage, ça te fait gagner un temps extraordinaire. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils croient plus en l'outil qu'au chemin. D'accord? Il faut bien comprendre que quand tu achètes un site internet, tu achètes une formation, etc., ce ne sont que des outils. Et donc, il faut vraiment imaginer qu'il y en a qui vont acheter une boîte à outils, ils vont la déposer dans leur bureau, ils vont la regarder, ils vont se dire « Mais je ne comprends pas, ça ne fait rien du tout ce truc. » En fait, il faut utiliser ces outils. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où c'est intéressant d'être entouré parce que tu as appris quelque chose. Ok, maintenant je fais quoi? Je pense qu'il faut commencer par là. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que j'ai raison? Ah, finalement, je ne suis pas sûr, je vais changer d'avis. Non, 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 reste sur le chemin. Ça, c'est la valeur d'un entourage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'entourage a tellement de bénéfices. Et quand tu es entouré de personnes qui ont la même vision que toi, sont dans la même démarche que toi, vivent les mêmes galères que toi, se questionnent, se tirent vers le haut. Quand tu as envie d'abandonner, ils sont derrière toi. Ça, c'est game changer. Et en fait, c'est ça que les gens comprennent. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est une expérience de vie extraordinaire. Je suis sincèrement convaincu que le CTP, le collectif Tariqa Pro, transforme les gens. C'est une expérience de vie qui est tellement intense, ça te transforme dans ta manière d'être, ça te bonifie. On travaille sur tes défauts.
Pourquoi? Parce que on est, pour être sincère, notre style de coaching, c'est la sincérité radicale. C'est-à-dire que je vais toujours te dire le plus rapidement possible ce que tu fais qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Quand tu es jeune, tu as le temps d'avancer, de te casser la gueule, de faire des erreurs, etc. Quand tu as atteint un certain âge, d'accord, la moyenne d'âge chez nous, c'est entre 30 et 45-50 ans. Okay, donc c'est des profils plutôt, on a des juniors, hein, on a plutôt des profils qui ont des médiors. Ils ont déjà quelques années d'expérience dans la vie professionnelle et là, ils veulent accélérer. Ben, un coach, il est là pour te sortir de ta zone de confort. Il est là pour te faire gagner du temps. Et c'est là où la sagesse, elle intervient. C'est quand tu es capable d'écouter quelqu'un qui te veut ton bien et qui te fait gagner du temps en t'empêchant de faire des erreurs, en te permettant d'apprendre des erreurs que lui a déjà fait ou qu'il a déjà observées. C'est pour ça que un des critères principaux que je regarde pour accepter les gens dans le programme, c'est la coachabilité, par exemple. Est-ce que quand je te parle, tu écoutes? D'accord? Après, évidemment, je dis ce que j'ai à dire, mais tu ne veux pas écouter, bah, finalement, je ne suis pas ton sauveur. D'accord? Nous, la première chose que j'explique aux gens quand ils rentrent dans le programme, c'est le triangle de Karpman. Je ne vais pas expliquer tout dans le détail, mais je ne suis pas ton sauveur, tu n'es pas une victime, sois responsable, je t'explique comment faire, tu ne veux pas faire, ben, tu apprendras, tu verras. Ok? Donc ça, c'est un peu notre style d'accompagnement, parce que je pense que voilà, on n'est plus des enfants, on est là pour bosser, on est là pour avancer. Donc mon rôle, c'est de te sortir de ta zone de confort, de te faire faire des choses que tu ne ferais pas si tu étais seul. Comme par exemple passer devant la caméra. Je me souviens toujours de Sarah, l'une des sœurs du programme, première masterclass, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, une fois par mois on fait des masterclass, ou une fois tous les 2 mois. Et Sarah, on fait une masterclass où on va tous ensemble dans un studio d'enregistrement. Ce que je voulais faire, c'était les faire passer devant la caméra pour qu'ils soient à l'aise et leur expliquer les rudiments de la création de contenu. Et Sarah, elle m'appelle à la veille, elle me disait je vais venir, mais je ne passe pas devant la caméra. Je dis ok. Et évidemment qu'elle est passée devant la caméra. C'est mon rôle de te faire faire des choses que tu ne ferais pas si tu étais tout seul. Et vraiment, elle n'a pas regretté. Maintenant, aujourd'hui, elle pitch, elle passe devant tout le monde pour défendre son idée, etc. etc. Okay? Ça, c'est vraiment la vision de notre méthodologie. Okay? Ce programme, il dure 5 mois, on peut prolonger évidemment si vous avez besoin de plus, mais l'idée c'est que le plus rapidement possible, on identifie l'offre et on trouve le chemin vers la génération de revenus. Et ça, moi, c'est un de mes métriques principales. Je me suis fait un mind map, donc je vous ai expliqué la vision, expérience transformatrice, communauté, hybride, etc. Donc finalement, l'output, c'est quoi? Avec quoi vous ressortez? Vous ressortez avec des connaissances profondes, les 3 piliers. Vous ressortez avec une mise en pratique, un plan d'action clair. Vous ressortez avec une aventure humaine extraordinaire, une expérience de vie qui va vous transformer. J'en suis persuadé. Parce qu'en fait, on rajoute aussi beaucoup d'éléments de soft skills. Apprendre à pitcher, apprendre à présenter, l'assertivité, la négociation, on parle de prix, on parle de gestion d'argent, on parle du sommeil, on parle de la nutrition, du sport, l'énéagramme, tu vois, plein de trucs d'intelligence émotionnelle. C'est transformateur tout ça. Apprendre à apprendre, ça transforme une âme. Les cours de l'Ichelsa avec Oussama, ça te transforme dans ta spiritualité, ça te renforce. Et moi je le vois, hein, tout le monde le dit, ils ont l'impression vraiment de progresser même spirituellement. Tu repars avec un réseau d'amis, de frères et de sœurs, un réseau de partenaires. Tu cherches quelqu'un pour faire un site internet, t'en as. Tu cherches quelqu'un pour faire des vidéos, t'en as. Tu cherches quelqu'un pour faire tes contrats, t'en as. Tu cherches quelqu'un pour la compta, t'en as. Tu cherches quelqu'un pour t'aider dans l'admin, t'en as. T'as tout ça dans la communauté. Tu sors avec des potentiels clients. Tu sors grandi. C'est tout simplement ça, le collectif Talqa Pro. Et je pense sincèrement que l'un des plus grands différenciateurs, c'est notre ambiance, le style du collectif Talqa Pro. C'est une ambiance décontractée mais boss.
ça bosse. C'est-à-dire que quand tu nous regardes, on est chill, on ne se prend pas la tête beaucoup trop sérieux, etc. D'accord? On fait des masterclass, c'est agréable, on rigole, on passe un bon moment, mais jamais on oublie l'exigence. Jamais on oublie qu'on est là pour travailler. Jamais on oublie qu'on est là pour avancer, se tirer vers le haut. C'est ça le collectif Tariqa Pro. Et notre objectif, c'est de former une génération d'entrepreneurs qui a les 4 éléments de notre définition d'entrepreneur musulman, c'est-à-dire la vision, on recherche rida, on recherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, l'éthique, c'est-à-dire qu'on cherche à parfaire notre comportement, husnul khuluq, et qu'on cherche à traiter les gens de la meilleure manière qui soit, la manière, c'est-à-dire dans les règles, dans le respect et dans le rapprochement d'Allah Azza wa Jal, et l'impact. On cherche à être utile autour de nous, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Ça, c'est la vision de l'entrepreneur musulman qu'on défend. C'est comme ça, Inch'Allah, qu'on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et notre mission, c'est de former une génération d'entrepreneurs musulmans qui ont cette vision-là, Inch'Allah. Si ça vous parle, c'est très simple. Juste en dessous, là, du lien, dans le descriptif, il y a un lien. Rejoignez la communauté sur Telegram si ce n'est pas déjà fait et bookez un call. Vous pouvez attendre pendant longtemps le bon moment. Mais le bon moment n'arrive jamais. Vous allez toujours trouver une excuse pour reporter. Vous allez toujours trouver une excuse pour vous dire « ouais, mais… » etc. Bookez un call, venez nous rencontrer, venez nous poser vos questions, Inch'Allah. Et puis si ça se fait, ça se fait. Si nos âmes se connectent, si notre cœur se parle, si notre raison, le qalb, tout ça, ça se parle, et qu'on a un fit humain, bismillah. Si on n'est pas capable de vous aider, on vous le dira très sincèrement. Salam alaikum wa rahmatullah et à très bientôt, Inch'Allah. De l'autre côté, j'espère.